Bonjour à tous, vous écoutez la troisième épisode de mon podcast Moha Lifestyle et aujourd'hui on va parler de la notion d'échec. La notion d'échec est la place de cette notion dans notre pensée, dans notre vie en fait la notion d'échec est tout simplement le fait de ne pas atteindre un résultat souhaité ou désiré. Autrement, c'est l'absence du résultat. On s'attendait à un résultat, on avait mis en place un certain nombre d'actions pour l'obtenir et au bout d'un moment malheureusement on constate que le résultat n'est pas là. Dit comme ça, cette idée d'échec n'est finalement pas terrible. Il se résume en égalité qui est échec est égal absence de résultat. Et pourtant, le simple fait de penser au mot échec nous fait peur, nous fait terrifier, nous fait perdre le sommeil, nous titanise et nous fait perdre tous nos moyens. Donc si l'échec est simplement l'absence du résultat souhaité, pourquoi ça nous met dans des états pareils? La première chose à faire, c'est de distinguer l'aspect factuel de l'échec, c'est-à-dire l'absence du résultat d'une part. Et d'une autre part, toutes les pensées qu'on a au sujet de cet aspect factuel. Cela veut dire toutes les conclusions qu'on en tire de nous-mêmes sur nos perspectives d'avenir, sur les efforts qu'on a déployés pour obtenir ce résultat, sur ce qu'ils vont penser les gens face à cette absence de résultat, donc tous les jugements qu'on a sur notre incompétence. Et en fait, ce sont ces pensées-là, toutes ces conclusions qu'on a sur nous-mêmes qui créent des émotions qui sont désagréables. Et donc, pour mieux comprendre, on va prendre un exemple. Si on parle d'échec dans un concours, par exemple, ou un examen. Donc, l'absence du résultat, c'est qu'on voulait être reçu dans un concours et en fait, on n'a pas eu des notes suffisantes pour être accepté au concours. Donc, la partie factuelle, c'est simplement ça. Mes notes ne sont pas suffisantes par rapport aux critères demandés au concours. Mais c'est pas ça qui crée la peur et qui crée ces émotions négatives. La peur est créée éventuellement par toutes les pensées que je pourrais avoir à mon sujet, au sujet de mon travail et au sujet de mes capacités, au sujet du désespoir qu'ils vont avoir ma famille, mes amis, au sujet des autres qui ont été reçus et pas moi. Et donc on commence à se comparer à des autres et tout cela. Finalement, comme vous pouvez le voir, le côté cuisant de l'échec est créé par nos pensées. Quand on dit éviter l'échec à tout prix, on veut surtout éviter ces émotions à tout prix. Des émotions comme le désespoir, la panique, le découragement, la déception, la honte, etc. Ce sont des émotions que nous créons nous-mêmes en se basant sur notre interprétation de la chose et interprétation de la situation que l'on vit, selon notre éducation et notre environnement, bien sûr. Et on ne devrait pas, puisque l'échec est un apprentissage. L'échec n'a jamais été une honte pour les grands entrepreneurs. Ils sont fiers de le dire et de dire qu'ils ont échoué. Cette fois et peut-être une deuxième et troisième fois, une infinité de fois, mais un jour, ils arriveront. Je prends l'exemple de Ray Kroc, en fait, c'est le fondateur de McDonald's, qui a passé 54 ans de sa vie à essayer plusieurs projets de restauration jusqu'à l'âge de 54 ans, où il a rencontré les frères McDonald et ils ont fondé le groupe McDonald's. Et justement, par cet exemple, on peut conclure que le nombre d'échecs dans la vie n'est pas important. Il faut essayer, il faut passer à l'action sans avoir peur de l'échec, puisque c'est avec l'échec qu'on va apprendre et qu'on va se développer et nous connaître surtout. Parce que si on n'échoue pas, on va se mentir sur nous-mêmes et croire qu'on est capable de faire quelque chose et capable de réaliser des choses, mais en réalité, on n'est capable de faire rien et on suit les vagues en fait de la société. Donc les amis, j'espère que vous l'aurez compris. Tout se passe dans la tête, je vais vous le dire tout le temps. Et donc il faut changer vos pensées, il faut changer la manière avec laquelle penser et affronter la réalité et affronter l'échec. L'échec n'est qu'un apprentissage. Les amis, vous avez écouté la troisième épisode de mon podcast Moha Lifestyle. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire. Je vous remercie, à plus!